montrer où vous pouvez placer votre SL et où vous pouvez placer votre TP parce que c'est la question qui vient le plus souvent, à savoir, coach, où est-ce que je peux mettre mon TP parce que les marchés n'arrivent pas là où je mets mon TP ou bien les marchés arrivent à me sortir très facilement là, donc à l'endroit où je vais placer je place souvent mon SL. Eh bien, c'est une sorte de casse-tête au début lorsque vous commencez à trader, que vous soyez sur les comptes démo actuellement ou sur un compte réel. La réalité, c'est que lorsque vous mettez un SL trop proche, on peut très facilement toucher votre SL pour faire sortir avec perte pendant que le marché ou votre analyse allait fonctionner. Vous voyez, lorsque vous mettez aussi votre SL très loin, ça peut être très nuisible. Pourquoi? Parce que lorsque le marché va dépasser les niveaux que vous croyez peut-être que le marché ne va pas arriver, eh bien, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et la chose que je ne peux jamais conseiller à quelqu'un, c'est de trader sans mettre les SL et les TP. Alors, très rapidement, où est-ce que je mets personnellement mon SL ou mon TP? Bon, ça, c'est une technique que moi, j'utilise. Chaque trader a sa façon de faire. J'ai plusieurs techniques, bien sûr. Mais comme vous pouvez voir, je suis actuellement dans ces trades-là. Vous voyez, je suis actuellement dans ces trades sur ZAUUSD, sur l'or contre les dollars américains. Et donc, j'avais tracé cette trend line et j'ai vu la cassure de cette trend line à travers cette longue bougie. Et après cela, je suis entré, donc juste après cette bougie-là, les marchés, je savais que les marchés allaient faire l'effort de revenir un peu pour monter au-dessus de cette trend line sans succès. Et puis, ça s'est suivi. Et puis, voilà, les marchés ont commencé à couler. Alors, où est-ce que j'ai placé mon TP quand je suis entré? Parce que donc, la règle est très simple. Avant d'entrer dans les trades, vous devez décider où est-ce que vous devez placer votre SL et votre TP. Alors, j'ai le style d'entrer avec plusieurs trades ou plusieurs positions. Par exemple, ici, il y a 3 positions. Alors, où est-ce que j'ai mis mon SL? Mon SL, je savais que le marché est arrivé quand même à ces niveaux ici. Vous voyez cette longue qui a été laissée. Donc, j'ai mis mon SL légèrement au-dessus de ça. Et j'étais confiant à prendre cette trade. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'est une zone de résistance. Une résistance majeure. Ça a été déjà tracé. Donc, j'avais tracé ça sur 4 heures, sur les graphiques des 4 heures. Actuellement, je suis sur les graphiques des 5 minutes, bien sûr. J'étais confiant qu'on n'a pas encore cassé ces niveaux-là. Et j'avais placé mon SL ici. Je savais que si donc le marché venait et dépassait ces niveaux, ça veut dire que les analyses que j'avais effectuées là, ça tombe à l'eau. Et quand c'est comme ça, j'aimerais que le marché me sorte avec perte à ce niveau, au lieu que ça puisse continuer contre moi. Donc, j'ai placé mon SL là-bas. Donc, où est-ce que je place SL? Je place les SL légèrement au-dessus ou en bas de la zone où donc les niveaux où je sens que c'est là où il y a la résistance, ou c'est là où il y a le support. Où est-ce que je place mon TP? Alors, pour placer votre TP, la règle est très simple. Regardez à votre gauche. Vous regardez à votre gauche, que ce soit pour une position à la vente ou une position à l'achat, regardez à gauche. L'endroit où le marché s'est arrêté la dernière fois. Vous voyez, la vague qui a été créée, là, ça s'est arrêté où? Par exemple, je suis dans ces trades avec 3 différentes positions. Voilà, 3 trades. La première position, j'ai mis mon TP juste là. Pourquoi j'ai mis mon TP juste là? Parce que je fais référence à ces niveaux ici. Là. Donc, c'est probable que les marchés puissent venir et bondir ces niveaux ici et revenir. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, j'aimerais prendre déjà une partie de mes profits à partir de ces niveaux. On touche mon TP. Et puis, mon deuxième TP, je les mets où? Je les mets au-dessus de ces niveaux-là. Parce que normalement, le troisième TP est en bas. Vous voyez, on regarde à gauche pour voir les derniers niveaux où le marché est arrivé. C'était où? Donc, je peux entrer et puis je vais mettre mon TP juste là. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, mais dans certains cas, le marché peut arriver dans cette zone ici, rebondir et aller contre vous. Donc, pour ce faire, c'est mieux de le placer à plusieurs TP. J'entre avec 3 positions. Le premier TP, je mets à ces niveaux ici. Bien sûr, j'ai regardé à gauche. Deuxième TP, j'avais mis juste au-dessus de ça. Pourquoi? Parce que avec tout ça, c'est une sorte de support. Et quand le marché va venir, le marché peut percer pour arriver jusqu'à donc à la fin ici. Tout comme le marché peut bondir à partir de ces niveaux d'ici là pour retourner. Donc, vous voyez que le marché a du mal à percer pour continuer la descente à cause de tout ça. Donc, mon deuxième TP était juste quelque part là. On l'a touché, bien sûr, à travers donc cette bougie-là qui a touché mon deuxième TP. Et mon troisième TP est juste ici. Si le marché descend pour arriver ici, ça va toucher mon troisième TP. C'est plus toucher, donc, j'ai pris mes profits et j'ai déjà mis mon break-even. Vous voyez, j'ai déjà mis les break-even comme ça. Si le marché n'arrivait pas à toucher le troisième TP et que ça revenait contre moi, ça va me sortir sans perdre un rond, sans perdre même $1. Donc, voilà la stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous prenez une position. Regardez toujours à votre gauche pour voir quel est le niveau donc les plus proches où le marché est parti. Vous voyez, lorsque vous arrivez à ces niveaux-là, et donc vous pensez qu'arrivé à ces niveaux-là, le marché peut rebondir et retourner contre moi. Donc vous mettez votre premier TP là et vous regardez encore où est-ce que le marché peut s'arrêter. Vous placez les deuxièmes TP. Si vous voulez placer 3 ou 4 ou 5 TP, ça dépend de combien de positions vous avez mis sur chaque commande. Alors je vais donner un autre exemple. Lorsque vous êtes ici, par exemple, et que vous voulez prendre une position, je ne sais pas, vous avez fait des analyses ou je ne sais pas quoi, normalement, en regardant à gauche, vous allez voir que il y a ces niveaux, il y a ces niveaux, et puis il y a ces niveaux, vous voyez. Donc, si vous mettez directement à ces niveaux ici,
Bien sûr, le marché peut être en votre faveur, aller directement pour toucher votre TP à ce niveau ici. Mais des fois, le marché peut faire des vagues, des vas-et-vient, et ça va faire en sorte qu'on puisse vous sortir. Je vais donner cet exemple-là. Lorsque vous entrez par exemple à ces niveaux, alors si vous pensez que vous pensiez que vous allez entrer ici, vous avez fait les analyses peut-être selon vous, et vous ne saviez pas qu'il y avait une sorte de résistance majeure ici, et que les marchés allaient un peu dans votre sens, vous voyez, les marchés, vous avez vu peut-être, vous avez pensé peut-être que les marchés arriveraient ici, les marchés arrivent juste ici et revient contre vous, ça vous fait sortir. Voilà, donc c'est pour cela, il faut savoir où vous pouvez mettre votre SL, où vous pouvez mettre votre TP. En étant ici, par exemple, si vous voulez vous positionner à la vente, vous pensez que le marché va continuer de descendre avec ça. Donc, lorsque vous vous placez, comment vous pouvez mettre votre SL? Supposons que vous êtes entré juste à ce niveau-là. Vous voyez, vous allez mettre votre SL quelque part quand même au-dessus de ça pour plus de sécurité. Pourquoi? Parce que la dernière fois où le marché est arrivé, ça a arrêté ici. Où est-ce que vous allez mettre votre TP? Eh bien, votre TP ou vos TP, vous pouvez mettre ça à plusieurs endroits. Vous pouvez mettre le premier TP ici. Pourquoi vous mettez votre premier TP ici? C'est parce que les marchés s'étaient quand même arrêtés à ces niveaux. Donc, rien ne prouve que ça va continuer. Ça peut arriver ici, ça rebondit et puis ça commence à monter. Donc, vous mettez votre premier TP ici et vous pouvez descendre pour mettre votre deuxième TP à ces niveaux ici. Et votre troisième TP, bien sûr, vous mettez à ce niveau ici. Alors, heureusement, avec beaucoup de patience, le marché a fait ces mouvements-là d'ici jusqu'ici. Comme vous le savez, le marché ne peut pas descendre comme c'était une ligne droite. Le marché doit faire des vagues. Donc, ça a fabriqué plusieurs vagues jusqu'à ce que ça puisse venir toucher là. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus de sécurité. Donc, vous touchez le premier TP, vous touchez le deuxième TP, vous pouvez toucher votre troisième TP sans problème. J'espère que vous avez trouvé vraiment de la valeur à travers cette vidéo et à travers toutes les vidéos d'ailleurs qui sont sur cette chaîne. Vous pouvez parcourir la chaîne, les vidéos qui sont sur la chaîne et apprenez. Il y a beaucoup de choses que nous partageons gratuitement avec une bonne volonté pour chacun améliorer sa façon de trader pour gagner de l'argent sur le marché de trading. Et si vous n'êtes pas encore dans notre programme complet de formation en trading, regardez en bas de cette vidéo dans la description, vous allez voir les liens pour vous inscrire, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au programme, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.